Sukkot. Alors, Sukkot, le tour, dans les halachot du tour, il nous dit que normalement, Sukkot, et Rashi reprend d'ailleurs cette explication, aurait dû être après Pessah. Puisque juste après Pessah, on est sorti d'Égypte et dans le désert, on a eu la année à Kavot, les nuées de gloire, on dit en français, la présence divine qui nous protégeait dans le désert et qui nous accompagnait dans le désert. Donc, chronologiquement parlant, on aurait dû avoir Sukkot après Pessah. Simplement, comme c'est l'habitude des gens, quand le printemps arrive après Pessah, de sortir de la maison et de rentrer dans des cabanes, et que c'est l'habitude des gens à l'automne, à Tishrei, à la fin de l'été, au début de l'automne, qui va vers l'hiver, naturellement de sortir des cabanes, rentrer à la maison, la Torah a placé Sukkot, justement à Tishrei, pour nous, pour casser avec le rythme naturel. Quand on lit ça, on se dit quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible que la Torah change la vérité des choses pour un souci pédagogique. De peur que les gens disent c'est une tradition, vous savez comme les goïms ils disent toujours d'où vient, c'est une tradition, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas des huîtres? Parce que c'est pas bon pour la santé, pourquoi on ne mange pas du cochon? Parce qu'il y avait des épidémies de la peste. Pourquoi est-ce que... Bon, alors laissons parler les imbéciles. Maintenant, on va changer une date de la Torah pour que les imbéciles ne disent pas qu'une mitzvah est structurée par une habitude naturaliste des gens. On s'en fiche. On sait très bien que les gens vont dire des bêtises. Celui qui connaît la Torah, il sait très bien qu'aucune mitzvah dans sa racine ne peut avoir racine dans des raisons psychologiques, sociologiques, naturalistes, etc. C'est des bêtises. On sait très bien que la racine des mitzvot est transcendante, elle est infinie, elle est au-delà de toute considération de chokma. Elle prend sa racine dans le keter, la volonté pure de Dieu. Donc pourquoi précisément dans Souka, on fait un compromis à l'imbécilité, presque on pourrait dire, d'accepter de dire non, non, on ne fait pas Souka après Pessah. Les gens vont dire que vous faites ça parce que vous voulez sortir un peu, vous prendre de l'air. Alors on va faire justement ça quand il commence à pleuvoir pour montrer que ce n'est pas une fête qui est structurée par la nature. Bon, en vérité, c'est ça le secret des choses. C'est que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. C'est que Souka est justement le comprendre Sukkot, comprendre la Mitzvah de Souka, c'est justement s'arracher de la nature en rejoignant la nature. Voilà, on pourrait dire tout le cours, c'est ces deux mots, ces deux segments. S'arracher de la nature en rejoignant la nature. Alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire la chose suivante. Un autre Midrash nous dit que à la fin des temps, le Messie va venir, grand jugement. Et il va juger les individus, il va juger les nations. Et les nations, les goïms, vont venir et vont dire oui, mais c'est normal que le peuple d'Israël a eu un destin si extraordinaire, puisqu'il a eu 613 commandements. Les mitzvot les ont portés comme des aigles. C'est normal qu'ils soient montés si haut, mais nous, on n'avait que 7 mitzvot. En plus, pas de même nature, nos mitzvot à nous. C'est des mitzvot qui sont de la morale. Eux, ils ont des mitzvot divines. Alors Dieu va leur dire, très bien, choisissez, j'ai une petite mitzvah pour vous, très simple à faire, très sympa. 6 journées dans une cabane, comme ça nous le Midrash. Et le Midrash nous dit que Dieu va sortir un soleil très fort qui va rendre insupportable l'habitacle dans la souka et que les nations, les goïms à cette époque, vont casser à coups de pied la souka de colère. Donc ils ne vont pas faire la mitzvah, ils vont succomber, ils vont pas réussir l'épreuve. Ce qui est intéressant quand on voit ce Midrash, c'est que patour, ametzaer, basouka, patour, betsuka. Celui qui a une halakha, que celui qui est mistaer, betor, asuka, celui qui n'est pas, il y a des moustiques dans la souka, il fait chaud dans la souka, on n'est pas obligé de rester dans la souka. La souka, ça va être un moment de bonheur. Donc en quoi est-ce que quand il va faire très chaud et qu'ils ont cassé la souka, c'est une épreuve ils ont raison, on ne peut pas vivre dans cette souka, au revoir. Oui, mais il ne fallait pas la casser, il ne fallait pas donner des coups de pied. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend ici le secret des choses. C'est que justement, la souka est une mitzvah extraordinaire qui ne dépend pas d'un acte. Tous les autres mitzvot, pratiquement, sont des actes. Tu fais la brit mila, tu manges la matzah, tu secoues le loulav, tu toques le chauffard, etc., etc. Mais il y a une dimension dans la souka où tu es assis
dans l'ombre de Dieu, et tu ne fais rien. Et tu fais pourtant une mitzvah extraordinaire. Les chefs Basuka, être assis dans la souka ne demande pas un acte. Bien sûr qu'on le fait quand on mange, mais en réalité, quand on regarde bien les poskim, c'est pas que l'acte de manger est la mitzvah, pas du tout. L'acte de manger, c'est la façon la plus sûre d'habiter un endroit, c'est tout. C'est le minag. Le minag a voulu qu'on fasse la bracha au moment où on mange. Mais d'après le Maïmonide, d'après le Rambam, chaque fois qu'on rentre dans une souka, on fait les Shabbat souka, même si on fait rien. La halakha n'est peut-être pas comme ça, mais en tous les cas, l'essence de la mitzvah, c'est pas de manger dans la souka, c'est pas de dormir dans la souka. C'est même pas d'étudier dans la souka, c'est d'être dans la souka. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde actif à un monde du contemplatif. Tout le passage, le basculement de Rosh Hashanah, Kippour, Souka, c'est qu'on passe d'un moment où on fait les choses, ou un moment où on reçoit la lumière divine. C'est ça l'essence de la fête de Souka. Or, d'avoir cassé la Souka à coups de pied, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'adéquation, d'équilibre, d'harmonie entre l'exercice spirituel, l'acte de la mitzvah, et le résultat. C'est ça comme déceler au plus profond la différence entre les juifs et les goïs. C'est que chez les goïms, une spiritualité, elle doit être productive. Tu fais des choses, tu dois recevoir des choses en retour. Tu fais un exercice spirituel, tu attends que ça t'élève, que ça te purifie, que ça te donne du bonheur, que ça te donne de la quiétude. Il y a une attente d'un résultat par rapport à une pratique religieuse. Chez Am Israël, le rapport à la mitzvah, elle est détachée. Tu dois faire ce que tu dois faire, mais ce que tu reçois, ça n'a aucun rapport. Et c'était ça, le test de la soukha. Le test de la soukha, c'est parce que justement la soukha est le lieu précis de l'élection d'Israël, au sens où on est dans une mitzvah dont le résultat spirituel ne dépend pas d'un acte. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la maîtrise, tu n'es pas dans le résultat de ce que tu produis, tu n'es pas dans l'efficacité. Tu es dans la capacité d'écouter un horizon, d'être en contact avec une dimension de lumière qui dépasse le monde. C'est ça l'ombre de la soukha. C'est l'ombre de Dieu. C'est l'ombre d'une dimension qui dépasse le monde, qui dépasse le fait de faire, qui dépasse l'action. Et Dieu a montré aux nations que ce genre de spiritualité, ce n'était pas pour eux. Alors bien sûr que les mitzvahs demandent de faire. On doit faire les mitzvahs. On les fait. L'action, le maaseh mitzvah, il est ikari. Mais il faut savoir qu'en fin fond, le maaseh mitzvah n'est qu'un echitimse, n'est qu'une façon de faire apparaître un lieu. C'est ça la soukha, un espace. Un espace où résonne, où palpite, où s'illumine la présence de Dieu qui dynamique, qui explose, qui efface toutes les références du monde. C'est ça, rentrer dans la soukha. Alors quand on a dit c'est un retour à la nature qui passe par une destruction de la nature, c'est exactement ça. Pendant Rosh Hashanah, Elul, on s'est préparé. Elul, Anil Dodi, Vedodili, on était avec Dieu. On est arrivé au jour du jugement où devant Dieu, on a été jugé, donc cadré, donc défini. À partir de cette définition du jugement de Rosh Hashanah, on a fait un acte de flexion, de teshuva, pour revenir à quelque chose, à un lieu de nous-mêmes qui est plus pur. On a fait teshuva. À Yom Kippour, on a été lavé par la présence de Dieu. Tout ça passé par des exercices extérieurs qui sont la teshuva, qui sont l'exercice spirituel du regret, d'être jugé, du regret, du repentir, qui passait par le jeûne, qui passait par le shofar, qui passait par toutes sortes de mitzvot qui nous ont amenés vers un lieu surnaturel qui est la proximité avec Dieu. Maintenant, après cette élévation, il va falloir revenir dans le monde. Mais comment tu vas revenir dans le monde? Si tu reviens dans le monde comme avant, tu n'as rien fait. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de revenir dans le monde, dans un monde qui s'appelle la soukha. C'est quoi le monde qui s'appelle la soukha? C'est justement le monde, retour à la nature. Soukha, on rentre, on mange, on boit, on investit un lieu, on n'est plus dans la solitude de la prière, on n'est plus dans l'intériorité, on n'est plus dans l'acte qui travaille sur la subjectivité. On n'est pas dans la solitude de Neila, de la prière de Yom Kippour. On est ensemble avec un groupe, avec la famille, avec les amis. On est sous la soukha. On est dans un lieu
Mais on est dans un lieu qui est le produit de Yom Kippour. Un lieu qui casse avec la nature, mais qui est un retour au monde. En vérité, il ne faudrait pas dire un retour à la nature qui ne passe pas par la nature. On est dans un retour au monde qui ne passe pas par le monde. C'est ça tout le travail de Sukkot. Ça passe aussi par la nature, on va voir avec l'arba minime. Mais il y a un retour au monde qui crée un monde différent, qui est un monde qui est illuminé par l'ombre de Dieu. C'est ça tout le travail de Sukkot. C'est pour ça qu'il faut retourner, sortir de la maison qui est la matière, le monde matériel, le monde du monde, sortir. Rentrer sous l'ombre de Dieu, mais y rentrer dans un mouvement qui rompt avec tout retour normal à la nature. Donc on nous dit ne sortez pas au printemps. Pas parce qu'on a peur que les gens vont dire qu'on fait ça parce que c'est le printemps. Parce que l'acte lui-même de créer un lieu qui n'a aucun rapport avec le monde ne peut pas être au même moment où le monde entier crée ce même lieu d'ombre et des cabanes. Donc il faut créer un monde, il faut faire un acte qui n'a aucun rapport avec la nature, et qui est pourtant la tentative de sublimer cette nature, c'est créer un espace qui n'obéit pas à l'espace. Si le travail de Kippour, c'est un travail sur le temps, la conscience du temps, la teshuva, c'est quelque chose qui est lié au temps. Comme dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, faites teshuva juste un jour avant de mourir. On dit, on ne sait jamais quand on va mourir. Mais faites teshuva tous les jours. Ça veut dire que c'est une façon de complètement métamorphoser la relation du temps. Le temps n'est pas une ligne comme ça qui ne veut rien dire. Chaque seconde, c'est pas juste fait tchouva chaque seconde parce que peut-être demain tu vas mourir, c'est pas ça. C'est une conscience du temps. C'est que le temps nous fait oublier l'essence. Donc oublie la banalité du temps pour t'ouvrir à l'essence. C'est une tchouva dans l'essence du temps. Sukkot, rentrer dans la souka, c'est faire une tchouva sur l'essence de l'espace. On passe du temps à l'espace. L'espace, ça veut dire comment j'habite le monde. Le makom? Makom, c'est un des noms de Dieu. Il y a une sorte de magie dans un endroit. La magie de l'endroit. La magie de l'endroit. La magie de l'endroit, c'est comment un lieu peut être l'occasion de créer un autre lieu qui est la symbolique de l'ombre de Dieu. Ça veut dire d'échapper à tous les déterminismes mondains pour se mettre sous l'aile de la Shrina, que symbolise le Srar. Et donc, on est ici dans quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que le Gaon de Vilna dit une autre explication. Il dit non, c'est lié au tabernacle, à la notion que quand est-ce qu'a été reconstruit, après la faute du veau d'or, on a reconstruit le temple, le tabernacle, le Mishkan. Quand est-ce que le Mishkan a été? C'était à Souka. C'est la notion de kapara, la notion de retour de la Shrina. Après la Teshuvah de Kippour, de la Saraya Teshuvah de Yom Kippour, on rentre dans le tabernacle, dans le temple. On rentre dans le temple de la présence pure de Dieu. C'est la Souka. La Souka, c'est le temple de Dieu. C'est l'endroit où le Dieu habite. Tu vas déjeuner, dîner, t'asseoir, être avec Dieu sans rien faire. Au-delà de l'acte, au-delà de tout processus, tu es dans une rencontre avec le divin. D'où l'extraordinaire sommet, moment, qu'est Souka. Et c'est pour ça que toute grande spiritualité passe, par définition, par la notion du collectif. Je ne suis pas un grand acte spirituel, c'est en même temps solitaire et en même temps responsable de tout un Israël. Et c'est pour ça qu'à cette époque, on prend les 4 minimes que tout le monde sait, tout le monde connaît cette symbolique. Le loulav, qui a du goût, mais il n'a pas d'odeur. Il a la Torah, mais il n'a pas de mitzvot. Le myrte, qui a l'odeur, il a les mitzvot, mais il étudie par la Torah. Le hétrog, qui est juste parfait, qui a en même temps le goût et les mitzvot. Et le haravot, c'est-à-dire les feuilles de saule, qui n'ont ni l'un ni l'autre, qui sont les rachats. Et tu mets tout ça en même temps, mais il faut qu'ils soient séparés. C'est pas un seul, c'est 4. Mais 4 qui font un. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu parles quand tu rencontres Akadosh Baruch Hu, quand tu es dans un rapport direct avec la présence de Dieu, sur terre, pas dans les ciels, sur terre, tu as la force de tout purifier. Parce que tu es en même temps sur terre et en même temps avec Dieu. C'est ceux qui savent le monde et savent voir dans le monde la trace du divin qui ont le pouvoir d'unifier le peuple d'Israël. Et ce loulav, c'est aussi une sorte de javelot. C'est qu'on dit qu'il y a eu un jugement entre Esav et Jacob. Et que quand on sort avec, ou bien la grande Saule, d'après certains, la grande Arava, à Oshan Araba, mais même le loulav, d'après certains d'autres, c'est une sorte de javelot, une sorte de marque du triomphe
que Jacob va gagner Esav. Ça veut dire que Esav, normalement, il a le monde. Jacob, il a la pensée. Sukkot, qui est la fête de Jacob. Pessah, c'est la faute d'Abraham. Rosh Hashanah, c'est la fête de Yitzhak. Sukkot, Yitzhak avec Shavuot, mais Sukkot, c'est la fête de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob, après qu'il ait vaincu l'ange, et après qu'il ait pris les bénédictions à Ésaü, à Esav, il doit être en même temps Jacob, la pure spiritualité, et en même temps Esav. Or, Esav, c'est Osé, c'est celui qui fait. C'est le monde. Jacob, c'est Yud Kov, c'est celui qui pense, c'est celui qui donne un futur à la mort, c'est celui qui est dans le monde de la pure sacralité de la pensée. Et quand on dit que Jacob s'est sauvé de son frère, il ne s'est pas sauvé de son frère, il s'est sauvé de lui-même, à la yeshiva de Shem Me'ever. Parce qu'une fois qu'il a encaissé la dimension de Esav, il aurait pu devenir un rachat, sous le poids de l'extraordinairement difficulté de créer un monde qui soit à l'image de la volonté de Dieu. C'est beaucoup plus facile de créer des idées qui sont compatibles avec la volonté de Dieu, que de créer une réalité qui est compatible avec la réalité de Dieu. Or, au début, si le plan au début, c'était que Jacob étudie la Torah et soit la voix du monde, la voix de la vérité, la voix de Dieu dans le monde. Et Ésaü devait créer, construire le monde entier, les cités, l'organisation du monde, à partir de la Torah. Mais il a succombé, il est tombé. Ce pouvoir de faire, c'est un pouvoir qui est proche de l'absolu, comme Dieu fait le monde avec ses mains. La parole, c'est quelque chose qui est extérieur à toi. L'acte, c'est quelque chose qui est du toucher. C'est proche de la divinité. Et ça, il est tombé dans le piège de la toute-puissance de celui qui fait. Et comme il est tombé, il a perdu cette puissance. Et qui c'est qu'il a recueilli? Jacob. Jacob a recueilli la puissance de faire Alpitora, et donc de faire l'unité entre la pensée et l'action. C'est Sukkot. Sukkot, c'est qu'après qu'on est dans la pure pensée de Rosh Hashanah, de Kippour, dans la pure spiritualité d'un rapport avec Dieu, on te dit maintenant, traduis tout ça, permute tout ça, fais couler tout ça, toute cette immense lumière spirituelle, pour créer un espace qui dit la présence de Dieu en toutes choses. C'est de réconcilier Jacob et Esav en nous. D'où l'immense difficulté. Et d'où le fait qu'on brandit le javelot, on brandit à Hoshana Rabbah la grande palme, pour dire voilà, Jacob a gagné. Il a réussi non seulement à penser la vérité, mais à créer un espace, c'est-à-dire le monde, qui soit en harmonie avec cette vérité. C'est ça l'essence de Souka Aleva Ereno.